Bonjour à tous, j'ai été invité par Pierre pour venir vous parler de design. Quand vous débutez un projet, vous n'avez pas forcément les moyens de vous payer un designer, mais vous n'avez pas le droit de desservir votre projet. Vous n'avez pas le droit de le massacrer à coups de couleurs impossibles, de typos impossibles. Et donc moi je suis ici pour venir vous donner quelques conseils pour pouvoir l'illustrer au mieux. Et les risques de la liberté seraient par exemple, ici vous avez une page, bon, c'est l'éclaireur, et par exemple vous avez des couleurs qui ne vont pas ensemble, qui sont beaucoup trop flashy. Vous avez plusieurs types de bleu, vous avez deux jaunes, là vous pouvez en voir deux. Vous avez des typos ici qui sont mal construites, qui ne sont pas du tout élégantes, qui ne sont pas du tout faites pour être lues. Elles ont été certainement compressées. Vous avez des images de très faible qualité, des logos aussi. Il n'y a pas de structure de page parce que c'est centré. Là, vous pouvez voir qu'au milieu, c'est centré. À gauche, c'est centré aussi. Enfin, là, on ne comprend pas qu'est-ce que vous voulez vendre, qu'est-ce que vous voulez, c'est quoi le concept de votre projet. Et donc, si on devait commencer par quelque chose, en design, on commencerait par la typographie, c'est-à-dire le texte. Comment vous allez expliquer votre projet. Et vous avez un certain nombre de typographies, comme on a pu voir avant. Là, vous aviez des typos qui desservaient complètement le projet. Et ben moi, je peux vous donner quelques typos, notamment pour vos logos, vos titres, pour commencer, qui sont bien faites, qui sont structurées de manière correcte et faites par des typographes avertis. Avant ça, je vais quand même vous montrer quelques exemples de typos à ne surtout pas prendre. Par exemple, on arrive ici sur une typo dite cowboy. Si vous vendez, votre projet c'est de vendre du bien-être et que vous mettez par exemple cette typo que là, on voit à l'écran, là on va avoir l'impression que vous vendez des chapeaux de cowboy ou vous êtes dans un univers western et c'est certainement pas ce que vous voulez. Après, vous avez d'autres types de typos, comme ces typos un peu type gothique, genre que vont utiliser certains journaux américains. Puis après, vous avez d'autres typos qui ne sont pas du tout adaptés pour un usage neutre, dira-t-on. Donc, une fois cette constatation faite, il existe quand même un certain nombre de typos qui fonctionnent très très bien, qui sont très bien construites. Notamment, la typo que tout le monde utilise, mais elle est bien, et vous pouvez vraiment l'utiliser, c'est la Arial. L'Arial est une typo qui est correcte. Vous avez la relevante, l'avenir. Voilà, après, vous en avez trois autres, la Bonhomie, la Baskerville, la Mignon. Vous en avez plein d'autres. Et si vous ne savez pas quoi choisir, si vous voulez quelque chose un peu plus original, mais sans que ça desserve votre projet, pour une typographie qui reste quand même bien structurée, vous avez un site internet qui s'appelle FontSquirrel, où la plupart des typographies sont gratuites. Il y en a quelques-unes qui sont payantes, ça coûte 50 € maximum, c'est rare que ça coûte plus cher. Et là, vous allez dans les plus populaires et vous verrez, il y a des typos qui sont très bien faites aussi et qui auront peut-être un peu plus de gueule ou un peu plus de style. Voilà. Après, une fois qu'on a passé les titres et les logos, vous avez le texte courant. C'est-à-dire que là, c'est quand on lit un livre, le texte courant, c'est quand il y a beaucoup de lignes, qu'il y a beaucoup d'informations à comprendre, à lire. Donc là, je vais vous montrer un exemple où vous avez deux types de typos pour un texte courant. Donc à gauche, là où il y a une croix, vous avez une typo qui n'est pas faite. Et d'ailleurs, ça se voit puisque vous pouvez voir que c'est très dur quand même de lire. En plus, longtemps, c'est fatigant. Et puis elle est grasse, elle n'est pas faite pour. Et puis à droite, vous avez une autre typo qui, elle, est faite pour. C'est ce que vous allez trouver dans des magazines, dans les livres que vous allez lire, des romans. Parce que du coup, vous avez quelque chose de fluide, de simple et efficace. Notamment, surtout pour la lecture. Après, si vous voulez aller un petit peu plus loin dans la typo, vous pouvez mixer des typos entre elles. Donc il y a ce qu'on appelle des typos dites avec sérif. Donc c'est ce qu'on va voir ici, ces espèces de petits plots ou bâtonnets. Puis après, vous avez des typos dites sans sérif. C'est-à-dire là, vous n'avez que des bâtons. En fait, il n'y a pas d'embout, en somme. Et ça, vous pouvez les utiliser notamment, ces mix de typos, pour avoir un titre
avec des sérifs et un texte courant sans sérifs, ou l'inverse. Par exemple, ici, vous avez des sérifs sur le titre et les sous-titres, et dans le texte courant, vous avez une typo sans sérif. C'est extrêmement élégant, c'est très joli, c'est un effet qui est très simple, mais qui fonctionne très bien. Une fois qu'on a passé les typographies, il y a ce qu'on appelle la couleur. Et la couleur, ça en fait suer plus d'un. Même parmi les designers, il y a plein de gens qui n'aiment pas utiliser la couleur ou qui ont du mal avec ça. Donc si en plus vous n'êtes pas designer, je peux comprendre votre peur pour choisir des couleurs. Mais néanmoins, il existe quand même quelques conseils pour ne surtout pas prendre certaines couleurs. Notamment toutes les couleurs trop saturées. À moins que vous sachiez les manier. Je vous déconseille fortement de les prendre. Là, par exemple, on a un jaune qui est presque vert, on a un vert trop flashy, on a un magenta, il est impossible, on a un cyan ici, on a un bleu là. C'est des couleurs qui vont, non seulement elles ne vont pas ensemble, mais même prises une à partir des autres, elles sont agressives et il vaut mieux pas avoir ça pour votre projet, surtout au début, quand on doit laisser place à l'imagination sur votre projet, il ne faut pas venir avec des couleurs qui sont trop intrusives pour votre projet. Donc il y a des couleurs qui sont harmonieuses. Par exemple, quand vous commencez à venir avec des couleurs coupées au blanc, où il y a pas mal de blanc, du coup elles ne sont pas très saturées, et ben toutes les couleurs peuvent aller ensemble. Là vous avez vu, là vous pouvez voir, vous avez du rouge, du bleu, du jaune, du marron, du vert et une espèce de gris foncé. Elles vont toutes ensemble. Pourtant il y a quand même 6 couleurs, elles vont quand même toutes ensemble. Mais une fois que vous avez pris vos couleurs coupées avec du blanc, dites pastel, après il ne faut quand même pas en prendre autant. Là moi j'en ai mis 6 pour vous montrer un panel de couleurs possibles, vous en avez autant que vous pouvez le souhaiter, mais il vaut mieux en prendre une ou deux ou trois maximum, sachant que le mieux c'est 2, bichromie ça marche toujours très bien, par exemple on pourrait prendre, je sais pas, le rouge et le bleu, ça fonctionnerait très bien ensemble. Donc, si vous n'avez toujours pas, une fois de plus, d'idées pour trouver des couleurs, même avec les conseils que je viens de vous donner, vous avez un site qui s'appelle Kuler, qui a été fait par Adobe. Vous savez, c'est ceux qui éditent les logiciels Photoshop, InDesign, After Effects, toute la suite pour les créatifs. Et eux, ils ont créé un site qui est vraiment très bien fait, où vous pouvez voir en fait des couleurs mises ensemble. Vous avez même les couleurs mises ensemble les plus populaires si vous n'avez vraiment aucune inspiration. Et après, vous pouvez en prendre une et puis eux, ils vont vous en choisir 2, 3, 4, 5 qui vont bien matcher ensemble. Avec même tout ce qui est camailleux. Un camailleux, c'est quand vous avez la même couleur, mais quand vous l'avez de manière plus foncée ou plus claire. Ça, c'est un camailleux, ça fonctionne toujours très bien. Ici, par exemple, on a un camailleux de rose, rouge, et on a un camailleux de gris. Et ben, on n'a que 2 couleurs, mais pourtant, on a quelque chose qui a une certaine force. Nous avons vu les typos entre elles, nous avons vu des couleurs, les bonnes couleurs à utiliser. Vous avez des sites internet qui peuvent vous aider à faire ces choix-là. Et par contre, là où c'est un petit peu plus complexe, c'est quand on arrive au logo. Parce que le logo, ça reste quand même une grande partie de votre identité visuelle, même si elle est temporaire, même si vous allez le changer dans 2 mois quand vous pourrez vous payer un designer. Il faut que quand même votre logo il soit simple, efficace et qu'on comprenne bien votre projet. Et il existe des façons extrêmement simples de faire des logos sans vraiment se casser la tête, sans aller chercher des images à mettre en fond ou des pictogrammes impossibles à reconnaître. On peut faire ça simplement avec des typographies. Et ça fonctionne très très bien. Bon nombre de marques aujourd'hui se résument juste à une typographie qui a été certes créée pour eux, mais une typographie seulement, sans picto, sans effets incroyables avec des dégradés, voilà. Par exemple, moi je vous ai fait quelques exemples avec des typos diverses. Là par exemple, on arrive sur ma startup avec un carré de couleurs et une typo dedans. Alors là, les typos que j'ai utilisées, ça doit être certainement une DIN. C'est une typo que vous pouvez retrouver à Beaubourg, par exemple, ils utilisent celle-là. Et ça fonctionne très bien et on n'a pas besoin d'en savoir. Il n'y a pas besoin d'en mettre plus, parce que si vous essayez d'en mettre plus, vous allez plus desservir votre projet qu'autre chose. Après, on peut avoir une typo simple, sans fond, juste avec une couleur. Alors là, moi, j'ai mis un gris foncé, mais vous pouvez mettre n'importe quelle couleur que vous aurez choisi préalablement. Après, vous pouvez avoir une typo soulignée, et après, vous pouvez avoir une typo avec, par exemple, ici, vous avez 2 graisses, c'est-à-dire que là, vous avez une graisse qui est très light, et là, vous avez une graisse qui est très bold.
Et une bonne typographie, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais une bonne typographie, c'est une typographie où il y a plusieurs versions. C'est-à-dire que vous avez une version qui est fine, un peu moins fine, normale, un peu plus épaisse et complètement épaisse, carrément épaisse. Ça, c'est assez sympa puisque du coup, pour un logo, ça peut faire quelque chose de très dynamique. Et comme on peut le voir ici d'ailleurs, ça rend très bien. Et pourtant, on n'a pas cassé des œufs, mais au moins, vous avez un logo qui tient la route. Après, une fois qu'on a vu les couleurs, les typos, le logo, il faut bien poser tout ça sur un fond. Et des fonds, il ne faut surtout pas prendre des photos trop complexes, parce que si vous prenez des photos trop complexes, ça va complètement venir manger votre contenu. Et c'est surtout pas ce que nous, on veut quand on veut montrer un projet, quand on veut expliquer le concept d'un projet. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé sur Internet et j'ai regardé des fonds et je vous en ai sectionné un, par exemple. On voit des dégradés de couleurs qui restent très sobres et on peut très bien imaginer, par exemple, là, on arrive, voilà, j'ai posé un logo que j'ai fait plus haut. Et puis voilà, c'est très simple, ça fonctionne très bien. On peut même imaginer, là vous avez votre logo, mais on peut imaginer un texte, on peut imaginer une image ici et ça fonctionnera très bien. Après, vous pouvez très bien prendre une couleur unie. Vous n'êtes pas obligé de prendre un fond avec des dégradés ou des petites textures très légères. Toujours, il faut rester très léger. Donc, nous avons pu voir pendant ce court moment ensemble l'utilisation des typos, l'utilisation des couleurs, des fonds, des logos, comment faire un logo. Avec tout ça, vous avez vraiment toutes les armes pour, jusqu'au jour où vous pourrez vous payer un designer, avoir un projet qui tienne la route, qui soit simple, efficace et qui surtout ne va pas piquer les yeux des gens qui vont venir voir et découvrir votre projet. Et j'espère que ça va vous servir. En tout cas, moi j'ai déjà fait ça avec pas mal de monde et c'est vrai qu'on arrive à des choses très sympas. Et puis après, de toute façon, oui, on ne peut pas remplacer un designer, c'est un métier à part entière. Mais bon, au moins, vous avez toutes les armes pour bien commencer votre projet. Merci.